Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Lerouzès qui vous accueille en ce mercredi 29 décembre. Comment ça va? J'espère que ça va bien à la maison. Alors écoutez, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander un petit service. Vous savez que Facebook, YouTube, ça fonctionne avec des algorithmes et ça veut dire que plus on interagit, c'est-à-dire plus on s'engage, eh bien plus le contenu est susceptible de rejoindre des gens. Et donc, ce serait le fun que les gens qui en ont le plus besoin puissent entendre ce message aujourd'hui. Voilà. Alors écoutez, je vous suggère des petites manières de nous aider. Alors c'est d'abord de cliquer m'abonner sur la page Facebook ou YouTube de ecdq.tv ou de la Paroisse Notre-Dame de Foi, mettre un pouce bleu, commenter et partager le contenu. Alors ça nous rend un grand service. Je me tais et mettons-nous maintenant à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qu'il est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi-même, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qu'on faisait avant qu'il y ait des baptêmes d'enfants? Qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants pour les présenter à Dieu? Eh bien, justement, dans le peuple juif, on les présentait au temple et on offrait un sacrifice. Voilà. Et c'est un petit peu un rappel de... Vous vous rappelez quand Abraham, eh bien, Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac, son fils unique. Alors, Abraham avait obéi, il s'était rendu sur le mont Moria. Et au dernier moment, eh bien, Dieu avait dit, ne touche pas à la vie de l'enfant, je sais que tu crains Dieu. Et il avait vu donc un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il dit, et il avait offert la vie du bélier en échange, au fond, de la vie de son fils Isaac. Alors donc, l'idée vient de là d'offrir un animal pour racheter, puisque la vie de l'enfant appartient à Dieu, eh bien pour racheter, si vous voulez, l'enfant, on offre un animal. Alors, on lit dans le Lévitique là, que la femme juive, à la fin de la période des purifications, donc amène soit un agneau, soit une bête de somme, et si elle n'en trouve pas, à ce moment-là, on prendra un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Alors pourquoi le Lévitique parle de tourterelles ou de pigeons à la place d'un agneau? Eh bien, c'était parce que il y avait des gens qui étaient pauvres, qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un sacrifice d'agneau, par exemple, pour offrir pour l'enfant. Alors, des pigeons, il y en avait plein le temple de Jérusalem. Or, Saint Luc ne dit rien par rapport à l'offrande d'agneau. Alors, c'est pour dire que Marie et Joseph ont dû offrir 2 pigeons en raison de leur pauvreté. C'est quelque chose quand même. Est-ce que vous imaginez offrir 2 pigeons
pour leur enfant qui est en fait l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils n'avaient même pas les moyens d'offrir un agneau. Oh là là! Avez-vous déjà pensé, réfléchi comment ça a dû être pour Joseph, entre autres? Une humiliation euh, de, de ne pouvoir offrir que 2 pigeons pour acheter son enfant. C'est quelque chose. Et je me dis, ben c'est ça que j'aimerais méditer avec vous aujourd'hui. En fait, ces 2 pigeons. Ces deux, on parle de tourterelles, de colombes, mais voilà, c'est ça. C'était peut-être plus réalistement des pigeons qu'on pouvait trouver là dans le temps. C'était tellement pas grand-chose. Et parfois, on peut se sentir de même, exactement. L'impression d'avoir presque rien à offrir à Dieu. Hein? Et pourtant, là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu accueille notre offrande très solennellement, avec beaucoup de respect. Rappelez-vous que les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce que c'est ça pour une foule? Mais Jésus a eu besoin qu'on lui apporte quand même nos 5 pains et nos 2 poissons. Ben aujourd'hui, dans l'Évangile, au fond, Dieu accueille avec grand respect ces 2 pigeons qui sont offerts pour la vie de Jésus. Alors, ton offrande, quelle est ton offrande aujourd'hui? Ça peut être une prière, une simple prière. C'est peut-être ta présence juste une fois durant l'année à l'église pour des funérailles. C'est peut-être un don de 10 $ à un organisme qui vient en aide aux pauvres. Mais cette offrande-là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu te sens capable d'offrir à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais lui offrir? C'est quoi ton offrande aujourd'hui à Dieu? Prenons le temps ensemble de méditer cette question-là.